Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo news du dimanche. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Aujourd'hui, on va être assez rapide avec pas mal de choses intéressantes et nouvelles. Et surtout, on va commencer par un sujet qui est important puisqu'on va commencer tout de suite par le salon audio vidéo show. Donc le Paris Audio Vidéo Show, cette fois-ci, donc ce sera la semaine prochaine pour ceux qui regardent la vidéo. Donc à partir de vendredi, moi j'y serai pour la soirée presse. Sachez que c'est ouvert le samedi et le dimanche au public. La billetterie, donc vous l'avez spécifiquement ici. Donc, et vous avez, donc c'est pour 2 jours, c'est 10 euros. Donc sachez que c'est toujours intéressant. Et vraiment, profitez-en. C'est vraiment un très très bon moyen de profiter justement de tout ce qui est nouveauté audio. Personnellement, je serai surtout sur la partie, et vous l'aurez compris, intra, mais aussi j'essaierai d'aller à d'autres endroits. Sachez que la partie où il y a les enceintes, il y a énormément de monde, donc n'hésitez pas à y aller assez tôt parce que c'est vite rempli l'après-midi. C'est un conseil, et ce qui fait que c'est vraiment cool. Sachez qu'il y aura beaucoup d'acteurs comme d'habitude, donc vous pourrez tester du FIO, du Shanling, vous pourrez tester, il y aura du Siga, bien évidemment, mon collègue de chez Delta Audio y sera. Moi j'y serai que en tant que blogueur, donc n'hésitez pas si vous me voyez, faites-moi un coucou, ce sera très plaisant. Il y avait déjà quelques personnes qui m'avaient repéré. S'il y a certains acteurs qui me regardent régulièrement, n'hésitez pas aussi à me dire qui vous êtes, et puis sur quel centre vous êtes, j'hésiterai pas à passer un coup, histoire de, ce sera toujours intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir, alors organisez-vous, n'hésitez pas à les regarder sur le site de Paris Audio Vidéo Show, de voir le plan, mais surtout aussi tout ce qu'il y a. Il faut savoir qu'en plus cette année, il y a pas mal de petites nouveautés, puisque pour cette fois-ci, il y aura même des concerts. Donc il y a vraiment pas mal de choses de prévues. C'est assez intéressant, on sent que le salon prend, et c'est pas ça que je voulais voir, mais le salon prend de plus en plus de place, ça fait de plus en plus plaisir, donc sachez qu'il y aura pas mal de choses. Et je me perds dans le site parce que j'ai pas prévu, mais c'est pas grave. Sachez que vous avez tout ici, vous avez les horaires, donc sachez que c'est de 10h à 19h, et donc l'adresse au Palais des Congrès de Paris. N'hésitez pas, donc comme j'ai dit, voilà, il y a des concerts, donc si jamais vous voulez voir des concerts, eh ben il y en a. Je ne savais pas, mais enfin voilà, c'est la nouvelle partie. Vous avez un parti avec Pepe Garcia si jamais ça vous intéresse, mais j'ai vu certains sujets. C'est des sujets qui concernent ceux qui aiment les choses un peu particulières. Je ne rentrerai pas dans le sujet, mais il y a des choses un peu particulières. Vous avez la liste des exposants si besoin, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Donc vous avez aussi du Audio-Technica, etc., du Denon, du Devialet qui va d'ailleurs présenter des nouvelles enceintes au passage, Dibi qui devrait être encore présent, de ce que je comprends, mais j'ai pas vu de nouvelles choses, et Versolo. Fire Audio, Fear Audio, si jamais vous pouvez y aller, allez-y, c'est incroyable à écouter. Vous avez bien évidemment Focal, que ce soit casque ou haut-parleur. Genelec, j'ai vu des trucs là-dessus passer. JBL, bien évidemment. JVC, mais eux, c'est pas dans l'audio, c'est plus côté cinéma. Vous avez du Lake, il y a aussi du Meidze Audio. Voilà, Macintosh, qui sont des très. Si vous voulez faire des très belles photos, c'est très joli, mais c'est hors de prix. Octavio, Onkyo, Netgear pour le côté Ethernet, tout ça. Polk pour tout ce qui est barre de son notamment, ils sont extrêmement bons. J'ai jamais pu en tester, mais il faudra peut-être qu'un jour je m'y mette, mais j'ai de moins en moins de temps. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Sennheiser bien évidemment, donc si vous voulez tester les intras et voir ce que ça vaut, sinon n'hésitez pas à tester, vous aurez sur place le Sennheiser Orpheus. Et aussi, n'hésitez pas, le Sennheiser HD 800S, le ouvert. Vous avez le 820 qui est fermé, mais je préfère le côté ouvert. Alors, il y aura beaucoup de bruit, mais on peut quand même un petit peu en profiter. Du Stax, voilà. Vous avez vraiment beaucoup de choix, donc n'hésitez pas. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs, et il y a Yamaha aussi qui sera présent. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, à tester un peu tout ça. C'est vraiment l'occasion de tester beaucoup de choses différentes, de tester des marques que vous n'aurez pas vues ailleurs. Et le fait de venir aussi, ça permet de prendre au salon de plus en plus d'ampleur et faire venir toujours plus d'acteurs. Sachez qu'il existe beaucoup d'autres salons dans le monde, notamment les Camp Jam, il y a celui de Londres, celui de San Francisco, en Allemagne il y a un autre salon de l'audio, en Pologne aussi, il y a d'autres salons qui sont dans le sud de la France, je les connais moins, j'en ai vu passer, mais celui-là étant le plus gros et sur Paris, ça peut faire plaisir. N'hésitez pas aussi, vous avez plein de magasins, par exemple Futurland, etc., où vous avez des sessions en fait, où vous pouvez faire des écoutes de nouveautés, ce genre de choses.
Donc voilà, un petit peu pour cette partie-là, j'espère que on se retrouvera sur le salon, ce sera avec grand plaisir, et on passe maintenant sur la news suivante. On va parler de TRN qui a fait son annonce, un petit peu sa roadmap, pour montrer un petit peu toutes les futures nouveautés qui vont arriver sur ces 3 prochains mois. Et clairement, il y en a un que j'attends parmi d'autres beaucoup plus, et vous l'aurez compris, les TRN BAX Pro. Donc ici, on est sur des intras à 5 drivers, les BX normales étaient à 4 drivers. Ici, ils ont rajouté donc 2 armatures équilibrées pour les médiums, donc améliorer le rendu des médiums. On est toujours sur un driver dynamique, mais sûrement 2 nouvelles générations, et on a aussi des switches. Sachez que le test des TRN BSS arrivera d'ailleurs la semaine prochaine, et donc ici on en parlera de ces switches, et clairement c'est bien maîtrisé de la part de TRN, c'est très intéressant, et j'ai très hâte de pouvoir mettre la main sur ces BX Pro, qui, déjà les BX qui m'ont malheureusement lâché, parce que je les ai peut-être beaucoup utilisés, et j'ai malheureusement pas eu de bol, et bien c'est juste, voilà, j'ai adoré. Mais bien évidemment, il y a d'autres choses, comme vous l'aurez compris, puisqu'on a les MT4 Pro avec du dual driver pour un côté un petit peu fait pour tout, pour pas trop cher, puisque les MT4, eux, sont vendus environ 20-25 euros. On va voir le module TRN BT30 Pro. Là, il y aurait peut-être... Alors, à voir s'il y a de la place. Mais donc, les BT30 Pro, déjà, les BT30 étaient très sympas. Ici, on est sur une nouvelle boîte. On est sur quelque chose d'un petit peu nouveau en termes de modules. Donc, ce sera intéressant. Ça va être un peu plus haut de gamme. Donc, avec une amplification dédiée. Et ça va être intéressant pour ceux qui aiment bien tout ce qui est module. On continue avec ici, alors ça reprend un petit peu les TRN V80 en termes de design, avec les TRN conches, avec un driver dynamique de 10 mm, et donc voilà, pour l'instant, et j'ai l'impression qu'il y a des filtres, vu que ça s'enlève, ça a l'air d'être des filtres donc à dévisser. Et pour terminer, un petit monodriver, un double magnète du coup, et avec aussi des switches. Excusez-moi. Donc, à voir, en tout cas, c'est intéressant, c'est 5 produits qui sont annoncés, sachant qu'en plus de ça, il faut savoir que TRN, j'ai l'impression quand même qu'il monte un peu en puissance, puisque il ne me semble pas que jusqu'à maintenant ils faisaient des salons. Ici, c'est la première année où ils font le salon de Shenzhen, en tout cas, ils le montrent, parce que je ne me rappelle pas qu'ils l'avaient montré avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, alors là, il y a quand même mise en scène au niveau des intras, c'est clair qu'on n'aura pas ça chez nous, c'est assez marrant, mais on peut voir les annonces, et en fait on peut voir qu'au niveau des intras, ils ont un peu tout affiché, et notamment il y a les BX Pro qui sont quelque part dans le tas, mais ils montrent un petit peu tout ce qu'il y a, donc c'est vraiment intéressant, et ça montre que c'est une marque qui continue à monter, et ça c'est quand même assez plaisant, moi qui les suis depuis pas mal de temps, et qui apprécie leur son, même s'il y en a qui sont moins parfaits que d'autres, j'en ai déjà parlé, mais c'est en tout cas très intéressant. On va passer donc maintenant. Passons maintenant au Simgot. Simgot qui annonce des nouveaux intras. Donc Simgot qui est pareil, toujours chinois, avec les EA1000. Et donc ici, c'est un driver dynamique qui est un driver. Alors PR, si je dis pas de bêtises, c'est. Je ne sais pas. PR, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est du planaire. Donc on est ici, voilà, double circuit magnétique, double chambre, deuxième génération. Donc ici, Ultra Phare, donc un film de base, voilà, donc il y a tout un truc un petit peu particulier. Et Fairmate, l'astéorème, ok, bon, il y a tout ça a l'air d'être un peu particulier. Avec du 2 pins qui est enfoncé, donc ce sera un autre type de câble. Ici on a un côté ouvert, donc alors est-ce que c'est peut-être un driver qui est là pour faire vibrer, ou en tout cas avoir un côté un peu conduction osseuse, ce sera à voir. En tout cas ils sont assez jolis et assez réussis, ça pourrait être intéressant à voir. On en saura plus très bientôt, puisqu'ils ont fait l'annonce sans en dire plus pour l'instant. On a aussi la sortie des EM6L qui ont été annoncés alors, sur un store typiquement japonais. Et ici, donc, on peut voir un design beaucoup plus sobre. Et donc ici, un côté un peu plus classique. Donc ici, à 17 550 en truc japonais, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave. Vous faites la conversion de votre côté. Donc c'est la monnaie japonaise. Et ce qui fait qu'ici, on est sur donc tube acoustique à 3 voies, et on est sur un driver dynamique et 4 armatures équilibrées. Donc ici, voilà, dans driver dynamique à double chambre, diaphragme en polymère spécial de 8 mm,
et moyenne et haute, voilà, après on a les armatures équilibrées pour les médiums et les aigus. On est sur un système à 3 voies, on a donc un conduit sonore, donc on a des tubes en résine 3D, donc ce qui fait que ça permet de façon beaucoup plus classique aujourd'hui, puisqu'on l'a de façon vraiment sur des intras vraiment pas chers, de mieux gérer le son, d'avoir une meilleure séparation, d'avoir quelque chose de beaucoup moins brouillon. Donc ça, c'est une chose intéressante. Voilà, ils expliquent pourquoi. Compatible hi-fi et monitor. Donc si on a un côté monitoring, ça veut dire qu'il y a quand même un pic de clarté qui est présent pour donner beaucoup de détails. Donc H2.1. Et ça suit apparemment la courbe Harman de 2019. Pour avoir un côté équilibré, mais en même temps avoir quelque chose d'un petit peu précis. Si ça dit monitor, pour moi, je pense qu'il y a ce pic de clarté. Donc la cavité en résine, matériau métallique, donc c'est-à-dire que la façade, elle est en métal, et le reste du corps et l'intérieur est en résine. Plaqué argent, cuivre sans oxygène, voilà, bon, côté classique, que l'on a sur beaucoup de câbles. Idéal pour une situation polyvalente, on peut jouer, regarder des films, bref, c'est fait un peu pour tout. Alors, des courbes cibles sont la courbe Harman 2016, alors il disait 2019. Voilà, c'est le store, est-ce que c'est repris, voilà. Donc voilà, donc ça, et Syngot classique. Donc la récupération des sons du jeu est également élevée, donc bon, c'est une traduction, hein. Mais en gros, c'est vraiment fait pour être polyvalent et d'être utilisé pour quelque chose de tous les jours. C'est vraiment fait et à la fois pour le côté audiophile et le côté jeu et le côté cinéma à voir, mais c'est-à-dire qu'il y a un côté équilibré et le côté Harman, du coup, a une certaine logique. On verra. Je verrai avec la marque, peut-être que le fait de faire des news, ça permettra d'avoir un petit peu plus de choses. On parlera en fin de vidéo, et pour ceux qui sont sur Insta et TikTok, n'hésitez pas à voir la vidéo du dimanche sur YouTube, et vous allez voir en fin de vidéo les petites annonces des futurs tests qui arriveront. Et on est parti maintenant pour une autre news, et puis pour les autres, hein, vous regardez la prochaine vidéo qui arrivera. On va parler de Sivga, pour l'instant via Ifigo, mais peut-être via un autre moyen, vous verrez ça bientôt. Les Sivga Nightingale, qui sont donc des intras, les premiers intras de la part de Sivga. Il me semble qu'ils avaient sorti des True Wireless, mais ici on est sur des intras filaires, donc ce que je préfère, et en plein air avec un driver de 4,5 mm. Ici on peut voir, en gros c'est à peu près 300$. Et donc pour des premiers intras plein air, ça peut être intéressant. Pourquoi le plein air? Parce que je pense que Sivga, eux, avec les casques, leur casque le plus cher, c'est du plein air, donc c'est quelque chose qui est très très bien vu, à voir plus tard, et c'est aussi quelque chose qu'ils maîtrisent. Alors le côté plein air dans des intras, c'est pas du tout la même gestion, mais ils ont déjà une idée de comment ça se gère et quelles sont les limites. Donc là, voilà, bon, alors là, au niveau du design, c'est le fait que c'est une goutte qui tombe, pourquoi pas. Donc c'est un design très sobre avec toujours ce côté bois. Il faut savoir que Sivga adore le bois apparemment, donc ce qui fait qu'il y a toujours ce côté bois qui est présent quelque part, avec quelque chose un petit peu biton, un noir, un peu d'argenté, ici avec, j'aime beaucoup le petit filtre ici qui est assez joli, design classique, donc vraiment je trouve qu'il y a un design particulier en plus de ça, donc on a filtre plus ça pour le côté design qui est présent. Donc voilà, donc une basse modérée, des médiums qui sont riches, donc peut-être des médiums qui sont un peu en avant, et des aigus qui sont délicats, mais voilà, ils sont un petit peu mis en avant sans que ce soit sibilant ou agressif. Donc voilà, donc là ils montrent le driver planaire, comment ils l'ont fait, donc à voir ce que ça va donner dans la réalité, avec un peu de bol sur le salon, il y sera. Donc je suis assez curieux et j'essaierai en tout cas d'aller dessus. Donc allez voir un Delta Audio encore une fois sur le salon Audio Vidéo Show pour ceux qui y seront. On aura sûrement moyen de les tester. Donc c'est-à-dire que potentiellement ce sera vendu en France. Potentiellement, c'est pas sûr. Hein. En tout cas, voilà, on peut voir le driver, donc confortable, voilà, blablabla. On va voir une paire d'embouts, alors voilà, une paire d'embouts classique. Ici, on est sur du 2 pins QDC, donc pour ceux qui n'aiment pas le QDC, malheureusement, vous serez déçus. Mais après, c'est du QDC qui sent quand même s'appuyer sur le design, donc ça devrait éviter une casse particulière. On peut voir d'ailleurs que c'est fourni avec un câble 4,4 mm par défaut. J'ai l'impression... Donc voilà, donc conducteur japonais. Ici, ce qu'ils nous disent exactement. Ça a l'air d'être par défaut du 4.4, ce qui est un peu dommage du coup. Alors là, on peut voir deux paires d'embouts différents. Ce qui est un peu dommage, c'est que on n'a pas de câble modulaire. À ce prix-là, ça devient classique. C'est dommage de ne pas l'avoir. Donc, à voir après. Mais c'est le petit truc qui manquerait, sachant qu'en plus de ça, il y a toujours des trucs qui sont donnés sur les autres casques. Adaptateur 6.5, ce genre de choses.
Donc, à voir, mais c'est peut-être le petit défaut que je dirais déjà, là où tous les acteurs autres ont tendance à utiliser des câbles modulaires, histoire de pouvoir le mettre sur ce qu'on veut un peu, et de façon très facile. Parlons maintenant de Hone, avec le Hone Yuki. Donc ici, un DAC USB-C que je trouve particulièrement joli. Il y a vraiment un effet sur le design. Ce côté transparent de ce DAC USB-C, en tout cas DAC USB, est vraiment, je trouve qu'il y a un truc un petit peu particulier. Ici, vendu 160 € avec un DAC, le CS 43198 de Cirrus Logic. Et ici, on va en voir un petit peu plus bas. Donc, on peut voir, donc pas comme les autres. Alors, il y en a quand même d'autres qui sont dans ce style avec ce côté apparent. C'est quelque chose qui est quand même apprécié par pas mal de gens. Donc là, ils expliquent un petit peu comment ça marche, blablabla, avec les transistors, tout ça, tout ça. Donc, avec le côté focus sur le son, bref, blablabla. On peut l'utiliser sur smartphone, sur tablette, PC, et même la Switch, si on veut. Donc, un amplificateur casque discret, un PCB en céramique hybride. On a un système de switch, puisque avec la switch, justement, il faut un système, c'est particulier. Donc on a un système de switch pour le passer sur le fonctionnement de la switch, pour faire passer le son. Donc c'est intéressant aussi. On a un dual DAC CS4398, donc la dual layer, donc on a deux PCB. Donc voilà, on a quelque chose de peint, tout ça. Une sortie 3.5 et 4.4 mm, ça peut lire du DSD forcément, vu voilà, là c'est lié à la puce du PCM, et on peut gérer le voltage de ce que je comprends. Donc plus ou moins 5 volts de puissance, et 16 transistors pour avoir une sortie amplification 4 voix. Donc ça, voilà, on a tous un système, donc on peut voir, j'imagine que ça c'est le système 4 voix, puisqu'on voit 4 sorties. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, je suis nul pour tout ce qui est de cette partie-là. Donc pour les plus adeptes, n'hésitez pas à participer en dessous de la vidéo pour en dire un peu plus. On a le Dual DAC, là voilà, ça montre un petit peu le système de... Voilà, ça remonte un petit peu tout ce qu'on a vu juste avant en résumé. Donc c'est assez, je trouve que c'est assez joli, ça fait son petit effet. On peut connecter en USB, bien évidemment. Donc forcément, on aura des adaptateurs. Merci les iPhone 15 d'être en USB-C, ça évite d'avoir plein de câbles différents. Même si forcément pour les autres, il sera quand même normalement, j'imagine. Donc voilà, donc FCC. Donc au moins en plus pour le côté Europe, ce sera vendu. Easily, donc on peut mettre tout plein d'intra et de casques. On va voir la puissance après. Très joli intra, si jamais vous voyez ce que c'est, ça m'intéresse. J'aime bien le petit truc ici particulier. Donc voilà, là on a une très faible, un très faible bruit. Donc très faible, donc normalement on ne devrait pas avoir de bruit perceptible ou très peu. Donc voilà, donc on a un convertisseur boost à plus 5 volts de ce que je comprends. Donc à voir après, voilà, donc dual boost au converteur circuit, ok. Le circuit en PCB hybride céramique. Donc là il nous montre, voilà, il nous redit 4.4, 3.5, ok. Tout en aluminium, toujours bon à voir. High spec, donc là le noise, là on peut voir un kHz, donc c'est extrêmement bas au niveau de cette partie-là, du THD. Voilà, bref. Donc voilà, donc excellent hardware, tout ça. Donc ce qui fait qu'en gros ça montre de très bonnes performances. Donc basé sur les sons réels des instruments et donc en gros c'est neutre, hein, j'imagine, le plus naturel possible à voir, hein, sachant qu'ils ont l'air de se baser sur des trucs assez classiques. Donc pour voilà, on peut voir beaucoup des trucs d'années 80, 70, 60, je me l'ai l'impression même. Donc c'est pour appeler à ce type de personnes. On a le bouton de volume qui est au dos et c'est tout. Donc on a une gestion du voltage qui est automatique. Par défaut en 3.5, on est à 90 000 watts en 30 ohms. Donc ça c'est intéressant. Et en 4.4, on est sur du 160 milliwatts. En 4 VRMS. 4 volts, voilà. Hop, noise floor, donc c'est très bas. Donc c'est vraiment pas mal. En termes de puissance, on a déjà vu mieux. Après ici, ce qui est mis en avant, c'est la qualité de l'amplification, qui pourra être son avantage du coup, et qui pourra avoir quelque chose d'un petit peu différent. On peut voir qu'on peut même protéger avec un effet cuir. Alors, cuir orange, j'ai un doute sur le choix, mais tous les goûts sont dans la nature.
J'espère que cette petite partie news en 20 minutes, ça vous plaît. Sachez qu'il y a des tests très intéressants qui vont venir. Comme je l'ai dit, TRN BSS qui arrive semaine prochaine, les TRN Mars semaine d'après. Donc les intrants gaming de la part de TRN. Il y a pas mal de choses à dire. C'est une tentative, mais on peut faire mieux, clairement. Et sachez qu'il y a des petites choses qui sont arrivées, notamment pour ceux qui l'attendaient, les School Candy Crusher NC2 qui sont enfin en test, donc ça fait plaisir, mais aussi, et vous le verrez prochainement, donc ce sera un peu avant les Crushers du coup, mais j'ai en test actuellement, et on va prendre la boîte qui est juste ici, les Sands Custom Flame. C'est une marque grecque d'intra qui est notamment orientée vers la scène et les lives, donc tout ce qui est professionnel du coup, mais aussi pour les audiophiles. Et donc aujourd'hui, ce sera les Sands Custom Flame que j'ai reçus, et donc j'ai hâte de vous en parler. Ce sera intéressant, je suis encore un peu en découverte de ces intras, voir un peu ce qu'ils valaient leur mine limite, sachant que les premiers intras qu'ils sortent sont à 300 €. Ici, j'ai la version de leurs intras, donc les Flames, à 1000 €. N'hésitez pas à les regarder, Sands, donc avec un Z, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont sur YouTube. Sands Custom, qui est grec, et qui est tout récent. Donc, c'est toujours intéressant à découvrir, et merci à la marque de me donner cette chance de les tester. Sur ce, à bientôt, j'espère que ça vous plaît, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord, ça fait toujours plaisir, il y a du monde, c'est très actif, et ça permet de tester plein d'autres intras que moi je n'ai pas testé, mais que les autres testent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et ils sont très dépensiers. Voilà. Donc n'hésitez pas à le partager, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo news sur la chaîne. Ciao.